à cœur de commencer mon partage en vous lisant ces paroles d'un chant que j'aime particulièrement. C'est le chant Cycles, Cycle, de Jonathan McReynolds. Il dit « N'ai-je pas conquis cela l'année dernière? Dis-moi ce que j'ai manqué parce que j'ai peur que ça revienne. » C'est peut-être quelque chose que j'ai mangé, une chanson, une émission, une haine. Le diable veut prolonger le jeu, aller jusqu'au lancer franc. Et quand ça se termine, il veut encore faire une suite. Parce que s'il a une autre chance, il a l'impression qu'il peut la prendre, qu'il peut prendre ma joie, ma paix, ma foi. Voyez-vous, le diable apprend de nos erreurs, même si nous ne le faisons pas. Et c'est comme ça qu'il nous garde dans des cycles. Des cycles. Mais je ne veux pas entrer dans le cycle. Cela doit se terminer comme je veux. Je gagne. L'ennemi devra encore perdre. Tu vois, je suis un combattant différent maintenant. Et je dois remercier Dieu pour cela, parce que sa joie est ma force. Le diable apprendra que c'est une erreur. Je suis sûr que je ne vais pas par cycle, que je ne rentrerai pas dans les cycles, que je vais briser ces cycles. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les cycles financiers, les cycles générationnels, les cycles douloureux. Oui, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus pour briser les cycles. Je souhaite m'adresser ce matin à toutes celles et ceux qui, en observant leur vie, constatent un schéma curieux, la reproduction cyclique des mêmes types de situations. M'adresser à ceux qui avaient le sentiment, comme lui, d'avoir vaincu certaines choses l'année dernière et qui voient ces choses se représenter devant eux, qui pensaient en avoir fini avec la solitude, qui lorsqu'ils ont renoué avec certaines relations pensaient que l'isolement n'était plus qu'un lointain souvenir, pour se retrouver dans le même état après déception, trahison, abandon. À ceux-là qui pensaient que leur situation financière s'était définitivement assainie et qui, quelques mois plus tard, se retrouvent encore dans le découvert, qui reçoivent encore les mêmes courriers. Il doit y avoir de l'espoir pour vous. Il doit y avoir une solution pour briser les cycles. Certes, il existe des cycles naturels. Les saisons différentes, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, sont des saisons dont Dieu a dit qu'elles se succéderaient jusqu'à ce que la terre finisse d'exister. La saison des semailles et des moissons est également un cycle que Dieu a entériné et qu'il a inséré dans le code génétique de la nature qui nous entoure. Ce que nous semons doit être ce que nous récoltons. Et comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sur le soleil. Mais les cycles qui me dérangent ce matin sont des cycles de malheur que Dieu n'avait pas prévus pour votre vie. Des cycles de malédiction qui, génération après génération, ont tendance à s'imposer dans votre existence.
Je parle de ces cycles qui programment la mort de certaines personnes à une période donnée en fonction de la famille à laquelle ils appartiennent. Je parle de ces cycles qui annoncent à l'avance des maladies dites héréditaires qui doivent se produire de père en fils ou en fille. Et qui, s'ils ont sauté une génération, si elles ont sauté une génération, doivent être constatées dans les générations suivantes. Il s'agit de cycles que je veux briser au nom de Jésus ce matin. Parce que je crois ce que la Bible déclare quand elle dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et que les enfants ne doivent plus subir les péchés de leurs parents, les conséquences des péchés et des alliances malfaisantes de leurs grands-parents, de leurs grands-oncles ou de leurs grands-tantes. Ce type de période et de saison est arrivé à son terme lorsque Jésus a payé le prix sur la croix du Calvaire. Il a opéré une rupture de cycle. Il a opéré une rupture de la chaîne d'ADN qui te liait à l'héritage maléfique de ceux qui t'ont précédé dans ton arbre généalogique. Et si tu en as conscience, tu peux dire avec moi, je brise les cycles. Les cycles démoniaques doivent être brisés dans nos vies. Ils ne doivent pas être validés. Ils ne doivent pas être acceptés. Quand bien même la science voudrait les expliquer, nous croyons que celui qui est au-dessus de la science a déclaré que ces mots sont illégitimes dans nos corps et qu'ils doivent être mis dehors. Les cycles doivent être brisés. Ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, nous brisons le cycle de l'échec. Dans le nom de Jésus, nous brisons le cycle de la pauvreté. Dans le nom de Jésus, nous brisons le cycle de l'abandon scolaire. Dans le nom de Jésus, nous brisons le cycle de la rébellion. Dans le nom de Jésus, nous brisons le cycle de la maladie. Et nous décrétons une saison de gloire, une saison de victoire, une saison de grâce. Le Fils est venu sur la terre, publier une année de grâce du Seigneur. Que l'année de grâce soit activée et que tous les cycles maléfiques soient brisés. Toi et moi, nous devons briser ces cycles. Je ne connais pas ta famille comme tu la connais. Je ne connais pas ces cycles comme tu les connais. Mais le diable compte sur ton ignorance. Le diable compte sur ta résignation. Mais ce matin, il a échoué. Il s'est attaqué au mauvais peuple. Il s'est attaqué à la mauvaise génération. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a blessé ta mère ne te blessera pas. Ce qui a enterré tes grands-parents ne t'enterrera pas. Tu n'as pas le même héritage qu'eux. Tu es né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quelqu'un dit, je brise le cycle. Il y a des lois que nous devons respecter pour que les cycles soient brisés. Regardons ensemble Actes chapitre 10, versets 9 à 18. Il est dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur.
Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Le passage que nous lisons ici est sans nul doute l'un des passages bibliques les plus importants pour nous en tant que chrétiens des nations. Il y a toujours eu dans les Écritures une distinction que Dieu a faite entre les Juifs et les autres nations. Et lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, un cycle a commencé. Ce cycle indiquait que Dieu faisait d'Israël son peuple, que Dieu se révélait à Israël, que Dieu protégeait Israël, que Dieu multipliait Israël. Mais ce cycle avait des implications. C'est qu'Israël devait se tenir séparé du reste des nations. Le Dieu des Hébreux n'était connu que comme le Dieu des Hébreux. Dans cette période, vous et moi, nous n'aurions pas pu dire de lui qu'il était notre Dieu. L'apôtre Paul nous dira d'ailleurs que c'est aux Juifs qu'ont été donnés les patriarches, les alliances, même le livre que nous considérons comme sacré, notre Bible, a été rédigé par des Juifs. Ce cycle est un cycle qui était fermé aux nations de la terre. Jésus vient vivre au milieu des hommes pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, Pierre a une révélation à son sujet. Lorsque Jésus demande « Qui dit-on que je suis ?» Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et je vous prie de croire, mes amis, que lorsqu'un Juif parle de Jésus comme du Messie, il ne pense à aucun moment aux autres nations de la terre. Parce que le Messie était connu comme le Messie d'Israël. Le Messie était attendu par les Juifs, non pas pour le pardon des péchés, non pas pour la réconciliation avec Dieu le Père, mais le Messie était attendu par les Juifs afin qu'il s'asseye sur le trône d'Israël et qu'il restaure la royauté perdue des Juifs. Lorsque Pierre le regarde, il le voit comme le Messie d'Israël. D'ailleurs, même dans le discours de Jésus, on a l'impression que ce cycle d'exclusivité se poursuit. Quand cette femme cananéenne, syro-phénicienne, s'approche de Jésus et demande de l'aide pour sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon, et que Jésus lui répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Si nous étions restés dans ce cycle, vous et moi, nous ne connaîtrions pas Yahvé Jiré. Vous et moi, nous ne prierions pas au nom de Jésus. Et le passage que je viens de vous lire est celui qui porte en son sein le brisement d'un cycle dans lequel Pierre continuait à demeurer. Il pensait que l'évangile était toujours réservé aux Juifs. Il pensait que l'évangile était réservé uniquement aux Hébreux, aux descendants d'Abraham, à ceux qui étaient circoncis dans la chair. Il pensait que le Saint-Esprit, le don de l'Esprit, était une promesse exclusivement pour les Juifs. Et c'est dans cette histoire que Dieu va entreprendre
de faire évoluer la mentalité de Pierre pour que ce cycle d'exclusivité soit brisé. Pierre voyait l'évangile réservé à un seul peuple sur la terre. Quand Dieu voyait l'évangile comme un outil pour discipliner toutes les nations. La vue de Pierre était étriquée quand la vue de Dieu était élargie. Et le moyen par lequel Dieu va permettre à Pierre de sortir de ce cycle, c'est justement de lui donner une nouvelle vision. Alors qu'il attend qu'on lui donne à manger, Pierre voit une nappe qui descend du ciel, avec des animaux de toutes sortes, et Dieu lui dit, tue et mange, pour élargir sa mentalité, pour le faire sortir du cycle étriqué dans lequel il était. Dieu a choisi de lui donner une nouvelle vision. Ça veut dire que pour briser les cycles négatifs dans lesquels vous êtes, vous avez besoin de vision. Je me souviens de Samson, qui lorsqu'il a été capturé par les Philistins, a vu pour premier acte des Philistins de percer ses yeux. Ils l'ont ensuite attaché à une meule. Et le travail quotidien de Samson, c'était de tourner cette meule. Tant que Samson était aveugle, Samson était emprisonné dans un cycle. Il répétait sans cesse les mêmes mouvements, les mêmes actions. Et il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui est comme emprisonné dans un cycle, parce que la vision est partie. Et tu reproduis sans cesse les mêmes erreurs. Et tu reproduis sans cesse les mêmes comportements. Tu ne comprends pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle folie d'imaginer produire les mêmes causes en attendant des effets différents. Mais nous sommes nombreux. Agir de cette manière, et la vie de Samson a changé. Lorsqu'il a été mis en contact avec un jeune homme qui lui voyait et qui a emmené Samson à s'appuyer sur les poutres du temple des Philistins où ceux-ci se moquaient de lui. Samson s'est repenti, il a prié son Dieu et il s'est appuyé de tout son poids sur les poutres. Et la Bible dit qu'il a tiré vengeance de ses ennemis et que le nombre de Philistins qui sont morts ce jour-là était plus nombreux que tous ceux qu'il avait mis à mort tout au long de sa vie. Pour renouer avec le succès, Samson a eu besoin de vision. Pour sortir de ce cycle malheureux dans lequel vous êtes, vous avez besoin de voir différemment. Dis à ton voisin, tu dois voir différemment. Tu dois voir avec les yeux de la révélation. Mais même si je n'allais pas dans la dimension de la révélation, ne pense pas, mon ami, que si lorsque tu reçois ton salaire, tu as tout dépensé avant le 5 du mois, tu vas devenir prospère. Dieu n'est pas un magicien. Tu veux briser le cycle de la pauvreté, le cycle des problèmes financiers, apprends à gérer tes finances différemment. Fatigué de te faire licencier où que tu ailles, commence à être ponctuel au travail. Commence à être excellent au travail. Commence à changer ton caractère. Commence à faire des heures supplémentaires. Le cycle que tu veux briser se fera au prix. Ce brisement, ce changement sera au prix d'une transformation dans ton comportement. Tu dois voir différemment. Pour changer la mentalité de Pierre, Dieu lui accorde donc une vision. L'occasion de cette vision, le texte commence en nous disant que Pierre avait faim. C'est la faim de Pierre qui l'a mis dans la faiblesse nécessaire pour tomber en extase. Lorsque vous êtes en jeûne, pendant un certain temps, vous commencez à ressentir dans vos corps comme une sorte de faiblesse. C'est la faiblesse de la chair. Mais cela permet à votre esprit de développer une acuité pour les choses spirituelles qui est beaucoup plus développée. Et c'est dans ce genre de circonstances que vous voyez mieux ce que Dieu vous montre, que vous entendez davantage
le son de sa voix. Et Pierre a été mis dans cet état parce que Pierre a eu faim. La faim est un état d'inconfort, un état que nous n'apprécions pas. Il y a des gens qui peuvent devenir très nerveux quand ils ont faim. Il y a des gens qui disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Pierre avait faim. Mais la faim de Pierre n'était pas une destruction pour Pierre, c'était l'opportunité d'une nouvelle vision. Je comprends par là qu'il y a des situations d'inconfort que Dieu maintient dans notre vie parce qu'elles sont le théâtre obligatoire pour qu'une nouvelle vision nous soit accordée. Il y a des besoins que tu présentes à Dieu dont Dieu ne fait pas cas. Et Dieu ne veut pas y répondre parce que ce besoin fait partie de son plan pour t'emmener à voir différemment. Écoute-moi bien. C'est justement lorsque Jésus a faim qu'il envoie ses disciples lui acheter à manger à la ville, qu'une femme samaritaine s'approche du puits de Jacob pour puiser de l'eau et que Jésus va entreprendre une conversation avec elle. Et c'est à la suite de cette conversation que tout le village de cette femme va être évangélisé. La soif de Jésus a produit l'évangélisation. La faim de Pierre lui a permis d'avoir la vision. Ne gaspille pas le besoin en face duquel tu te trouves aujourd'hui. Il y a des gens qui sont célibataires. Mais la seule chose à laquelle ils pensent, c'est de se marier. D'abord, est-ce que vous savez que le mariage n'est pas une finalité? Au sujet du mariage, il y a quelque chose d'assez spécial. C'est que tous ceux qui sont à l'extérieur veulent y entrer. Beaucoup de ceux qui sont à l'intérieur veulent en sortir. Et Dieu qui est au ciel dit au sujet du mariage, n'emmenez pas ça chez moi. Ici, vous serez comme des anges. Vous aurez des frères et des sœurs. Personne n'aura de mari et de femme chez moi. Mais quelqu'un qui est célibataire se lève uniquement avec l'esprit de « je dois me marier ». Je n'ai rien contre le mariage. Je suis heureusement marié depuis bientôt 14 ans. Vous savez que j'ai une foi d'avance. Et dans ces conditions, je n'ai rien contre le mariage. Mais je ne serais pas l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui si je n'avais pas bien vécu mon célibat. Le moment où j'étais seul dans ma chambre d'étudiant, c'est le moment où je pouvais prier sans crainte de déranger qui que ce soit. C'est là où je pouvais m'organiser des retraites, des temps de jeûne, des programmes spirituels, sans avoir à penser à « il faut que je prévienne, il faut que j'explique que là je ne vais pas manger, il faut que j'explique pourquoi je ne vais pas manger ». Je n'avais pas ces réflexions-là parce que j'étais célibataire. Donc ton célibat ne doit pas être gâché dans les larmes en disant à Dieu « jusqu'à quand? Quand est-ce que je vais pouvoir me marier ?» Non! Tu dois investir ce temps où tu manques de quelque chose pour permettre à cette faim de produire une vision. De permettre à cette soif de te pousser à l'évangélisation. Qui sait? Peut-être que tu évangéliseras ton futur mari ou ta future femme de cette manière. Bref. Pierre a donc cette vision où il voit, comme la Bible nous le décrit, une nappe qui descend du ciel avec des animaux divers et variés. Ce type d'animaux que vous ne voulez pas retrouver dans votre assiette au restaurant. Et là, Pierre entend Dieu lui dire, tue et mange. Dis à ton voisin de ma part, tue et mange. Ok, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, tue et mange. Parce qu'évidemment, afin de pouvoir manger,
il faut au préalable tuer. À moins que vous ne soyez un sorcier. Parce que je sais qu'il y a des initiations qui se font en ingurgitant des animaux vivants. Mais normalement, si vous êtes normalement constitué, vous devez d'abord tuer avant de manger. C'est un principe qui dépasse la sphère de la gastronomie. Si vous voulez profiter de quelque chose, au préalable, vous devez avoir tué cette chose dans votre cœur. Avant de retrouver la gloire qu'il avait auprès du Père, Jésus a d'abord accepté de se dépouiller de cette gloire qu'il n'a pas considérée comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant semblable à un serviteur. Il a tué dans son cœur cette gloire afin de la retrouver après l'accomplissement de sa mission. Il faut tuer avant de manger. Hébreu nous explique que lorsqu'Abraham arrive avec Isaac sur la montagne où il doit sacrifier son fils, il a accepté dans son cœur de donner la mort à son seul héritier. Aussi le recouvra-t-il comme par une sorte de résurrection. La postérité d'Abraham a été obtenue, actée, signée, entérinée par Dieu, parce que dans son cœur, Abraham a accepté de tuer sa postérité. Si tu veux manger l'argent, tu dois tuer l'argent. L'amour de l'argent doit préalablement mourir dans ton cœur si tu veux garder l'argent dans son rôle de serviteur. Si l'amour de l'argent n'est pas encore mort en toi et que tu obtiens de l'argent, cet argent-là va te dominer. Ce n'est pas toi qui vas le manger, c'est lui qui va te manger. C'est lui qui va te dire quand aller à l'église, quand ne pas aller à l'église. C'est lui qui va changer ton cœur. Et de la personne humble et agréable que tu étais, tu vas devenir une personne acariâtre et orgueilleuse. L'argent peut te changer si avant de le manger, tu ne l'as pas tué. C'est un principe, mes amis. Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous désirez dans ce monde doit mourir dans votre cœur. La Bible dit, n'aimez pas le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Il a abandonné Paul par amour du monde. Et il y a trop de chrétiens dans l'église qui gardent dans leur cœur un amour démesuré pour les choses de ce monde. Et ils sont capables de renier leur foi pour gagner un peu plus d'argent. Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Tu dois suivre ce conseil et entendre l'ainsi dit le Seigneur. Accepter de tuer dans ton cœur les choses que le monde te propose pour que Dieu puisse te les donner et qu'elles restent toujours dans leur rôle de serviteur. Tu aimes ta carrière professionnelle? Tue ta carrière professionnelle pour pouvoir la manger vraiment. Il y a des gens qui aiment tellement la célébrité. Vous devez tuer dans votre cœur l'amour des acclamations. L'amour des flatteries, l'amour des compliments. Sinon, à cause de ça, les gens vont vous emmener très loin. Vous serez capable de vous renier, de renier vos idéaux, de renier vos valeurs, tout simplement parce que vous avez besoin d'un peu plus de compliments, d'un peu plus de flatterie, d'un peu plus d'honneur. Vous devez tuer cela à l'intérieur de votre cœur. En le faisant, vous désarmez le diable. Quand le diable arrive et qu'il propose à Jésus de se prosterner, de l'adorer, pour lui donner tous les royaumes de la terre, Jésus regarde Satan comme un moins que rien. Il lui dit, arrière de moi Satan. Jésus n'était pas teasé par la gloire de ce monde. Il n'était pas intéressé par les royaumes de ce monde. L'amour des choses du monde n'existait pas dans son cœur. Dans ces conditions, les tentations du diable ne pouvaient pas prospérer contre lui. Qu'est-ce que tu aimes dans le monde? C'est avec ça que le diable va te tenter.
nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons enterrer tout cet amour pour les choses du monde qui a été suscité en nous par la jalousie, par la convoitise. Nous ne devons pas laisser l'amour du monde nous contrôler, nous diriger ou se développer au-dedans de nous. Et c'est lorsque nous aurons accepté de tuer ces choses que Dieu enfin nous fera confiance pour nous les donner de manière abondante. Non, tu ne m'as pas compris. C'est parce que Dieu sait que tu n'idolâtres pas l'argent que Dieu peut te donner de l'argent. C'est parce que Dieu sait que tu n'idolâtres pas les compliments et les acclamations que Dieu va s'organiser pour qu'on te complimente et pour qu'on t'acclame. Tu es ton propre ennemi en ce qui concerne l'accomplissement de ton destin tant que tu n'acceptes pas de tuer au-dedans de toi ce qui est l'amour du monde. Qu'est-ce que tu aimes? Dieu te dit aujourd'hui, tue et mange. Dis à ton voisin, tue et mange. Vous aurez bien entendu compris que le genre humain est exclu de cette déclaration. Alléluia. La Bible continue en disant que lorsque cette apparition arrive à Pierre, la première chose que Pierre dit, c'est « Non, Seigneur ». Je suis intrigué parce que Pierre n'a aucun doute sur l'origine de cette vision. Pierre n'a aucune confusion au sujet de qui est en train de lui parler. Il sait que c'est Dieu qui parle. Et Pierre répond quand même « Non, Seigneur ». Notre désobéissance s'explique-t-elle toujours par un manque de connaissance? J'ai beaucoup de mal à l'envisager. Je crois au contraire qu'à la manière de Pierre, souvent nous savons ce qu'il convient de faire. Nous savons ce que la Bible dit. Nous savons ce que le pasteur va nous dire quand nous rentrerons dans son bureau. Nous savons ce que Dieu veut. Mais comme Pierre, nous disons à Dieu, non, Seigneur. Sans réaliser que ce que Dieu est en train de faire, c'est de nous élargir. Ce que Dieu est en train de faire, c'est de nous emmener à repousser nos limites. Il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Comment Pierre aurait-il pu aller jusqu'aux extrémités de la terre si sa seule conviction, c'est que l'évangile ne devait être annoncé qu'aux Juifs? Tu es en train de limiter ton destin, de réduire ton destin. Dieu va te dire de faire des choses afin de t'élargir. Et je prie que tu ne lui répondes pas non, Seigneur. L'affaire se produit une fois. Dis avec moi, une fois. Pierre dit non. Une deuxième fois. Dieu ajoute un autre argument. Il dit ne considère pas comme impur ce que je considère comme pur. Pierre dit non. L'affaire se reproduit une troisième fois. Pierre dit non. C'est par ce moyen que Dieu était en train de montrer à Pierre que l'évangile n'était pas réservé aux Juifs, mais que l'évangile devait également être étendu aux païens. C'est à la suite de cette vision que les hommes envoyés par un païen du nom de Corneille vont venir le chercher, vont l'emmener chez Corneille. Et lorsque Pierre va commencer à parler de Jésus, le Saint-Esprit va tomber dans la maison et les gens vont être baptisés du Saint-Esprit. C'est là que Pierre va dire, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Tous les Juifs qui étaient présents dans la salle étaient surpris de voir que le Saint-Esprit était aussi donné aux païens. Je prophétise que tes détracteurs
détracteurs seront surpris de ce que Dieu va aussi te donner des choses dont ils pensaient que jamais tu ne serais bénéficiaire. Ils pensaient que jamais tu ne pourrais avoir ceci ou cela. Mais je les vois être surpris. Ils diront comme les compagnons de Pierre, donc Dieu lui a donné cela aussi. Oui, tu pourras témoigner que Dieu ne fait exception de personne, que Dieu ne fait pas de favoritisme et que ce que tu n'as pas encore manifesté est simplement caché au-dedans de toi. C'est caché jusqu'au moment de sa révélation. Dieu t'a donné quelque chose que tu ignores pour que tes ennemis aient aussi l'occasion d'être surpris, d'être étonnés, d'être choqués, d'être traumatisés de la gloire que Dieu va faire jaillir à travers ton existence. C'est pas parce que c'est caché que ce n'est pas là. C'est pas parce que c'est caché que tu ne l'as pas. C'est pas parce que les autres ne le voient pas que tu ne le possèdes pas. C'est pas parce que les autres ne peuvent pas témoigner que tu l'as, que tu ne l'as pas. C'est juste que c'est bien caché. C'est sauvegardé. Alors, ce qui m'intrigue dans ce passage, c'est que Dieu nous met en présence d'un autre type de cycle. Je vous ai parlé des cycles qui sont causés par le diable. Je vous ai parlé des cycles qui ont été inscrits par Dieu dans la nature. Je vous parle maintenant des cycles que Dieu crée dans le monde spirituel. Parce que le diable n'est pas le seul à créer des cycles. Et Dieu va rentrer dans une joute verbale avec Pierre, où il va utiliser l'arme que l'on constate souvent dans le cycle. C'est l'arme de la répétition. Dieu présente une vision à Pierre. Pierre refuse d'être enseigné par la vision. Dieu ramène la vision à Pierre. Pierre refuse d'être enseigné par la vision. Dieu ramène une troisième fois la vision devant Pierre. Il introduit Pierre dans un nouveau cycle afin que Pierre accède à une autre compréhension. Et nous sommes tellement habitués à voir les cycles comme mauvais, à parler des cycles ou des cercles vicieux, que nous en oublions qu'il existe aussi des cercles vertueux. Nous parlons tellement des répétitions causées par le diable que nous oublions de voir qu'il y a des répétitions qui sont causées par Dieu. Et lorsque le diable cause une répétition, c'est pour notre destruction. Mais lorsque Dieu cause une répétition, c'est pour notre amélioration. Donc lorsque Dieu cause une répétition dans la vision qu'il accorde à Pierre, ce n'est pas pour détruire Pierre, mais c'est pour que Pierre ne passe pas à côté d'une information, d'une révélation capitale pour son ministère. Et je vois quelqu'un ici qui est en train de vivre une répétition qui n'est pas causée par Satan le diable, mais dont Dieu est à l'origine pour que tu obtiennes la révélation qui va changer ton existence. Quelle est la raison pour laquelle Dieu se répète? Lorsque nous voyons à l'église les chantres qui nous conduisent semaine après semaine dans la louange et l'adoration avec excellence, est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour cela? Lorsque nous les voyons agir de la sorte, nous devons savoir que ce n'est pas par hasard qu'ils sont en capacité d'harmoniser leurs voix et leurs instruments. Mais cette harmonisation est le résultat d'une répétition. Semaine après semaine, ils s'assemblent et ils répètent. Et c'est parce qu'ils ont eu répétition qu'ils peuvent produire quelque chose de qualitatif lorsqu'ils sont en face de nous. Donc, la répétition n'est pas forcément une malédiction, mais la répétition peut être un moyen d'amélioration. Alors, Dieu permet que
nationalement, nous soyons en face d'une répétition. Au début de cette année, au mois de mars, nous avons connu un premier confinement en France. On a été déconfinés et quelques mois plus tard, les autorités de ce pays disent qu'on doit être reconfinés. Et là, beaucoup d'entre nous voyons cela comme un malheur. Nous sommes attristés, nous sommes dérangés par cette situation parce que nous voulons pouvoir aller librement. Lorsque je prenais connaissance des annonces qui avaient été faites, j'ai dit, Dieu, je suis fatigué de ça. Et je suppose que beaucoup d'entre vous, vous avez eu le même type de réaction que moi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont sauté de joie au plafond lorsque le président a dit que nous serions reconfinés. J'imagine que beaucoup de pasteurs également se sont posé des questions, se sont dit, mais jusqu'à quand? On a été obligés de revoir nos programmes, de reformater nos systèmes, de réorganiser le fonctionnement de l'Église, de remobiliser certains qui s'étaient peut-être fragilisés. Et on est en train de repartir encore à l'intérieur de cette situation. Alors d'aucuns ont certainement vu la main du diable derrière ce reconfinement. Mais contrairement à cette perspective, je vois la main de Dieu. Ah, je sais. C'est difficile d'imaginer la main de Dieu derrière le reconfinement. Mais souvenez-vous que c'est parce qu'ils avaient été confinés dans la chambre haute que les disciples ont pu accueillir l'effusion du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu se sont positionnés sur chacune de leurs têtes. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et lorsqu'ils sont descendus de cette chambre haute, ce n'était plus Pierre le peureux, le lâche qui avait renié Jésus, mais c'était un homme complètement transformé qui a pris la parole devant tous ceux qui étaient rassemblés et qui a annoncé le message de l'Évangile en menant 3000 personnes à la conversion. Il est possible d'être confiné pour être reboosté. Il est possible d'être confiné pour être embrasé. Il est possible d'être confiné pour recevoir un nouveau zèle, une nouvelle passion, un nouveau feu, afin d'accomplir des œuvres extraordinaires dans notre génération. Dieu a dressé un bilan du premier confinement pour chacun d'entre nous. Et ce bilan, pour beaucoup, a fait état de carence terrible. Certains, pendant le confinement, ont complètement vu leur vie de prière mourir. Certains, pendant le confinement, ont été sujets à la dépression. Certains, pendant le confinement, ont perdu leur passion, ont perdu leur zèle pour le Seigneur. Certains ont même perdu la foi et ont renié Dieu pendant le confinement. D'autres ont perdu des êtres chers pendant le confinement. Et si je considère que je me trouve en face d'une assemblée de héros de l'Évangile, d'hommes et de femmes qui ont décidé de ne rien lâcher cette année et qui continuent envers et malgré tout de se rassembler. Masqués, ils se rassemblent. Obligés de faire la distanciation, nous nous rassemblons. Malgré les nouvelles mesures, nous nous rassemblons quand même. Je crois que ce sont des héros qui sont en face de moi, mais j'ai la conviction que nous pouvons connaître une amélioration, que nous pouvons connaître une accélération en repartant dans ce confinement, parce que Dieu veut nous perfectionner. Et lorsqu'il regarde le bilan, il dit, vous pouvez faire plus que ça. Vous avez gagné le combat, c'est bien, mais vous l'avez gagné sur le fil du rasoir.
Il y a des personnes comme ça auxquelles j'ai demandé de reprendre la première année alors qu'ils avaient la moyenne. Je leur ai dit, tel que je te connais, je sais que tu as les compétences pour faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et je veux te voir à la fin de cette année avec des résultats réellement meilleurs, qui démontrent que tu t'es investi totalement et que tu t'es donné à fond dans ce que tu es en train de faire. Et je crois que c'est de cette manière que Dieu fonctionne avec nous. Il ne veut pas qu'on gagne cette année sur le fil du rasoir. Il ne veut pas que nous soyons comme des fuyards qui courent en disant pourvu que 2020 finisse vite, je veux rentrer en 2021. Non. Il dit l'affaire est dure, l'année est compliquée, mais je t'ai envoyé dans cette année pour accomplir de plus grandes œuvres. Est-ce que je peux compter sur un champion? Est-ce que je peux compter sur un provider? Le diable a envoyé ses légions. Le diable a mobilisé ses démons. Mais Dieu ne s'inquiète pas de la terre parce que sur la terre, il a son épouse. Il a quelqu'un qui le représente. Quand Dieu te voit sur la terre, il sait que Satan sera terrassé. Quand Dieu a mesuré le Covid et qu'il t'a mesuré, il a dit il n'y a pas match. Tu vas le terrasser aller-retour. Alors Dieu réorganise les choses pour que ce confinement qui t'avait enlevé ta vie de prière se représente à toi et que tu mettes tes gants de boxe. Au début, il t'a pris par surprise. En mars, on ne s'attendait pas à ça. On ne savait pas ce que c'était. Mais maintenant, on sait. Maintenant, on est préparé. Et Dieu a créé les conditions pour qu'on puisse se rassembler juste avant de rentrer dans le confinement. Le confinement a été annoncé en milieu de semaine dernière. Mais il y a eu exceptionnellement la possibilité pour les enfants de Dieu de se rassembler. Non pas pour la fête des morts, mais pour la fête du vivant. Pour la fête de Jésus-Christ. Pour être empuissanté par lui et en capacité de rentrer différemment dans ce confinement. Coronavirus ne sait pas ce qu'il attend. L'angoisse que le diable a envoyée ne sait pas ce qu'il attend. Elle va regretter d'être sortie du fin fond de l'enfer pour venir s'attaquer à toi. Parce que le niveau d'insulte et de mépris que tu vas lui donner l'emmènera à ne plus jamais revenir dans ta vie. Il y a un découragement qui est dans les starting blocks. Qui dit, dès qu'ils s'enferment, je les attaque. J'aime bien. J'aime bien. La Bible déclare que l'un des héros de ceux qui marchaient avec David a été pris dans une fosse, dans une citerne, avec un lion. En pleine période de neige, le lion était avec lui enfermé dans la citerne. Pas de possibilité pour l'un ou pour l'autre de sortir. Mais je peux vous garantir qu'à un moment donné du combat, celui qui voulait sortir de la citerne, c'était pas l'homme, mais c'était le lion. Parce qu'il s'est dit, mais c'est quel type d'homme que je suis en train d'affronter? J'essaye de mordre, j'essaye de griffer, mais il est trop fort pour moi. Je déclare que les problèmes que le diable envoie contre toi vont trouver qu'ils n'ont pas le niveau à cause de ce que Dieu est en train de mettre en toi. Répétition du confinement, beau jeu. Je vais pouvoir changer l'histoire de cette année. Je vais pouvoir réécrire 2020 à mon avantage. On prend les mêmes et on recommence. Mais le résultat du combat cette fois-ci ne sera pas le même. Est-ce que je peux rêver de voir des chrétiens sortir du confinement, non pas abîmés, mais ils ont abîmé la maladie. Ils ont abîmé l'amertume. Ils ont abîmé la colère. Est-ce que je peux rêver de voir des chrétiens sortir avec un zèle qui est décuplé? Est-ce que je peux rêver de voir des chrétiens gagner des âmes même pendant qu'ils sont confinés? Je croyais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Oh, je croyais qu'un champion allait me donner un bon amen. Je croyais que quelqu'un qui veut en découdre allait me donner un bon amen. Cette histoire doit changer.
Cette histoire doit être réécrite. Cette histoire doit être revue et corrigée. Toi-même, tu sais quels ont été tes manquements pendant le premier confinement. Toi-même, tu sais quelles sont les choses que tu n'as pas pu faire alors que tu avais le projet de les faire, alors que Dieu t'avait dit de les faire. Maintenant, une nouvelle opportunité se présente. C'est un cycle dans lequel nous sommes. Et ce cycle n'est pas un cycle diabolique, n'est pas un cycle qui est aux mains de Satan, mais c'est un cycle qui est organisé par Dieu afin que nous comprenions. C'est la deuxième raison pour laquelle on répète. Lorsque je m'entretiens avec quelqu'un et que je lui dis « Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ?» Cela signifie que je n'ai pas compris ce que la personne vient de dire. Et si Dieu est en train de nous remettre dans cette phase, c'est peut-être parce que pendant le premier confinement, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Premier avantage d'une répétition causée par Dieu, c'est une opportunité d'amélioration. Le deuxième avantage, c'est une opportunité de capter une nouvelle révélation. Donc Dieu est en train de nous renvoyer en confinement parce qu'en vérité, il y a quelque chose qu'il a essayé de nous dire depuis le mois de mars, mais que nous n'avons pas compris. Genèse chapitre 41 au verset 32. C'est Joseph qui a été appelé à la cour de Pharaon afin de parler sur le rêve qu'avait fait le responsable de la première puissance mondiale de l'époque. Et Joseph lui dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Si vous voyez ce confinement se produire une seconde fois, c'est parce que Dieu est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qu'il a arrêté dans le ciel et qu'il ne va pas tarder à l'accomplir. Il va se hâter de l'accomplir. Et que nous devons être alertes et attentifs pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. La répétition de la vision de Pierre avait pour objectif de l'emmener à manger quelque chose que lui considérait comme impur. Lorsque Dieu répète quelque chose qui nous semble inconfortable, quand Dieu répète quelque chose à nos oreilles et que cette chose nous semble ne pas correspondre à ce que nous savons de lui, c'est parce qu'il veut nous emmener à changer. Alors, qu'est-ce qui a été imposé à l'Église de Jésus-Christ lorsque le premier confinement s'est déclenché? Quelle est la chose inconfortable que nous avons été forcés de faire pendant tout le premier confinement? À Providence, nous apprécions nos rassemblements. Nous aimons le fait de pouvoir nous réunir ensemble. Nous considérons que les providers sont une grande famille. Et nous apprécions de nous retrouver à l'occasion de puissance, à l'occasion de révérence et de tous les événements qui rythment la vie de l'Église. Mais cette chose nous a été rendue impossible pendant le confinement. Plus de rassemblement. Le seul moyen pour nous de rendre un culte à Dieu, c'était d'utiliser les moyens technologiques à notre disposition. Toutes les églises, même celles qui insultaient les réseaux sociaux, même celles qui faisaient des imprécations contre Mark Zuckerberg, même celles qui expliquaient que le blouson de ce jeune homme renferme des signes maçonniques, ainsi de suite, se sont tous retrouvés sur Facebook. Ce
ceux qui disaient que les pasteurs sur Facebook étaient des pasteurs charnels, eux aussi se sont retrouvés sur Facebook. Ceux qui avaient dit sur la chair, levant la main droite vers le ciel, jamais je ne serai sur YouTube, ont maintenant une chaîne. J'ai vu des choses vraiment ineffables pendant ce confinement, qui me remplissent d'humilité et m'enseignent que dans la vie, il faut éviter de parler trop vite. Mais ce n'est pas ça mon propos. C'est que toute l'Église a été contrainte d'utiliser le live. Toute l'Église. Chose inconfortable pour nous, pour moi, parce que vous savez que le texte des Hébreux nous dit « N'abandonnons pas nos assemblées, nos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Nous savons que dans la pensée de Dieu, les rassemblements sont nécessaires. De la même manière que Pierre considérait que l'évangile ne pouvait être apporté qu'aux Juifs. Il avait une façon de voir l'Église, une façon de vivre l'évangile, que cette vision est venue briser. Et nous avions une façon de voir l'Église et de faire l'Église que ce confinement est venu briser. Oui, oui. Je suis en train de parler prophétiquement, pas uniquement pour Providence, mais je parle pour l'Église dans son ensemble. Il y a quelque chose que Dieu est en train de dire à l'Église. Et puisque l'Église répond « Non, Seigneur », Dieu répète exactement la même chose. Et ce que Dieu est en train de dire à l'Église, c'est que désormais, vous devez apprendre à être une église hybride, aussi bien réelle et présentielle qu'une église sur les réseaux sociaux, qu'une église virtuelle. L'église que Jésus est en train de bâtir dans notre génération est une église qui s'assoit aussi bien sur le réel que sur le virtuel. Et comme on ne veut pas le comprendre, et qu'on dit non Seigneur, Dieu dit très bien, je vous renvoie en confinement pour que vous compreniez que ce n'est pas le diable, mais c'est moi qui souhaite que l'Église aille dans cette direction. Alors vous allez me dire, oui mais pasteur, nous ici on est bien, on fait des lives depuis un certain temps, je dis gloire à Dieu. Mais la vérité, c'est que nous avons toujours considéré le live comme quelque chose qui venait après la réunion en présentiel. Nous avons considéré le live comme quelque chose de secondaire. Mais la vérité, c'est que nous sommes en train d'aller de plus en plus dans une forme d'église où il y a une complémentarité entre le réel et le virtuel. C'est pourquoi le titre que j'ai donné à mon partage de ce matin, c'est « Convergence ». Comment faire converger le réel, le présentiel avec le virtuel. Ça doit être un message que nous entendons dans cette répétition que Dieu fait saisir à l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas forcément en live avec le bonheur et le plaisir d'être en live. Je ne vais pas forcément sur le fil d'actualité avec le bonheur et le plaisir de scroller et de partager tous les messages de l'Église. Parce que nous comprenons que c'est important que nous soyons présents sur la toile, mais nous ne le considérons pas, en fait, nous n'apprécions pas, nous sommes inconfortables avec cela. Pas parce que nous disons que ça vient du diable, mais parce que ce n'est pas comme ça que nous avons appris l'Église. Et c'est cela que Dieu veut nous emmener à changer. La façon dont nous avons appris l'Église doit être corrigée, doit être reconsidérée, parce que les challenges dans lesquels nous nous trouvons sont des challenges nouveaux. Donc de plus en plus, nous devons avoir une communauté physique forte, mais également une communauté virtuelle forte.
Et les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, et qui veulent être des providers, doivent avoir de l'espace pour eux aussi porter la vision comme nous le faisons ici en présentiel. C'est le message que ce reconfinement porte pour chacun de nous. Ne plus considérer comme secondaire tout ce que nous faisons en ligne, mais le considérer également aussi primordial et prioritaire que nos rassemblements physiques. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que de la même manière, nous prenons le temps de nous saluer à la fin du culte. De la même manière, nous devons avoir des échanges avec les personnes qui nous suivent en ligne. Que tous les services que nous proposons en présentiel doivent désormais être proposés également en virtuel. Les gens doivent pouvoir faire des entretiens en visioconférence. Les gens doivent pouvoir rejoindre un conseil de l'église, même s'ils sont à distance, parce que certaines activités de l'église n'exigent pas qu'on soit tous au même endroit au même moment. Les gens doivent être en capacité d'apporter leurs dîmes, d'apporter leurs offrandes et de réaliser qu'ils appartiennent à une communauté. C'est pour ça que nous sommes reconfinés. Pour deux raisons. La première, c'est pour notre amélioration à titre individuel. La deuxième, c'est pour que nous envisagions de construire une réelle communauté virtuelle. La vision que Pierre reçoit a trois dimensions. D'abord, elle concerne Pierre dans sa relation avec Dieu. Il doit s'élargir. Il ne doit pas dire à Dieu non, Seigneur, parce qu'entre lui et Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. La deuxième catégorie de personnes qui est concernée par la vision, ce sont les autres. Donc, l'amélioration que Dieu veut voir dans ta vie pendant le confinement, c'est une amélioration dans ta relation avec lui. Il veut pouvoir compter sur ton obéissance. Il veut pouvoir compter sur le fait que tu mettes en application sa parole, premièrement. Mais deuxièmement, Dieu veut également que tu t'améliores dans ta relation avec les autres. Et là où on a dit que les nouvelles technologies mettent de la distance entre nous, nous allons utiliser les nouvelles technologies pour raffermir nos liens, pour renforcer les liens qui nous unissent. Utiliser nos téléphones et nos réseaux à bon escient pour prendre des nouvelles les uns des autres. C'est de cette manière que nous allons faire reculer l'idée de solitude qui est en train de se tapir dans un coin de chaque maison. Nous devons avoir pour habitude de prendre des nouvelles les uns des autres pendant toute la durée du confinement. Que ce soit un appel, que ce soit un message. Refusez de vivre seul dans votre coin uniquement pour vous. Mais créez des liens, créez les relations, fortifiez-les, nourrissez-les. C'est cela que Dieu veut voir. Une amélioration de notre relation avec Dieu et également avec les autres. Et la deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est que Dieu veut nous utiliser pour construire une forte communauté, même à travers la toile. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Jésus ne restait pas dans les quatre murs de l'église. L'exemple que Jésus nous a donné, c'est justement qu'il se déplaçait pour aller où il y avait des gens. Et il n'y a aucune rue aussi peuplée aujourd'hui que Facebook. Il n'y a aucun quartier qui soit aussi peuplé que Instagram. Si nous voulons suivre l'exemple de Jésus, c'est ces endroits dans lesquels nous devons aller pour annoncer l'évangile, pour gagner des âmes, non pas pour critiquer les autres ou pour jouer les, comment on appelle ça, les voyeurs. Hein? Mais nous y allons dans une mission avec le désir de gagner de nouvelles personnes, de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de dire à ceux qui veulent se suicider, arrête. Jésus t'aime. Il a un plan pour toi. Tu n'es pas seul. Regarde, nous sommes tous là. Au premier confinement, nous avons été surpris et nous n'avons pas eu un cap que nous devions suivre. Pour le deuxième confinement, c'est différent. Voici le cap qu'il nous faut suivre. Nous améliorer individuellement, relationnellement,
et nous concentrer sur le fait de bâtir une église aussi bien présentielle que virtuelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose maintenant de vous tenir sur vos deux pieds, parce que nous devons dire oui au Seigneur. Alors je voudrais que tu pries avec moi pour accepter que Dieu te change, pour accepter que pendant ce confinement, Dieu t'améliore. Décider de dire à la différence de Pierre, non pas non Seigneur, mais oui Seigneur. Oui au changement. Oui à la bienveillance. Oui à un cœur généreux et large. Oui à un zèle renouvelé pour ton service. Oui à une vie de prière qui ne va pas mourir. Oui à une vie de méditation de la parole. Oui simplement à tout ce que tu veux faire. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens? Élevons nos voix, s'il vous plaît. Dieu vivant d'Israël, nous voulons prier maintenant. Peuple de Dieu, prie. Tu es en train de gagner ta bataille contre le confinement. Par ta prière maintenant, tu es en train de mettre en terre la semence que tu vas récolter. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élève ta voix et dis, Seigneur, je suis d'accord de changer. Je suis d'accord de rejouer le match. Je suis d'accord de triompher. Je suis d'accord de prendre de nouvelles résolutions. Je suis d'accord, Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. À tout ce que tu veux faire, je dis Amen. La deuxième chose pour laquelle nous allons prier, c'est que nous allons demander à Dieu de faire de nous des voix, de faire de nous des mains qui rédigeront ces messages, qui parleront ces messages, là où ils seront entendus. Que Dieu nous aide à nous positionner correctement sur cet espace virtuel pour bâtir cette communauté. Demande à Dieu de t'aider, de t'équiper, de t'outiller, de t'inspirer pour que toi aussi, tu sois un bâtisseur. Élève ta voix et prie. Étends ta main, Seigneur Jésus. Inspire-nous, aide-nous, donne-nous les outils nécessaires pour réussir à faire ta volonté. Aide-nous à travailler avec efficacité dans le nom de Jésus. Donne-nous des stratégies, inspire-nous, aide-nous à prendre soin de ceux qui sont à distance, mais que tu nous envoies quand même. Oh Dieu, qu'il n'y ait aucune résistance au changement dans nos cœurs. À la gloire de Jésus. Amen.